Bonsoir à tous, ici Vaco, on vous retrouve pour cette petite rétrospective sur Saints Row the Third de Saints Row 3. Pourquoi on Parce que ce soir je suis accompagné par Magno. Bonjour Magno, comment vas-tu? Je vais très bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc Magno, qui est avec moi de la team AOFF, donc mon grand partenaire de BF3, vous pouvez retrouver toutes les vidéos dans la playlist de ma chaîne notamment, et sur sa chaîne que je mettrai en lien, donc je pense de la vidéo. Pourquoi on voulait faire cette rétrospective? Tout simplement parce que Saints Row 4 ne devrait pas trop tarder. Bon, je crois que c'est en été 2013. Donc on avait envie, voilà, de refaire le point un C'est petit peu sur ça. cette année, de refaire un petit point sur ce jeu. Alors moi je l'ai torché rapidement, Magno le maîtrise déjà mieux que moi, voilà, il y a beaucoup plus joué. On avait envie de voilà, refaire un petit point sur ce jeu, J'y ai tranquillement, passé. longtemps. Tu as passé combien de temps? Ouais, j'y ai passé alors dedans, parce que je l'ai eu à Noël, de décembre jusqu'à encore aujourd'hui, parce que j'ai joué encore. Je l'ai terminé à peu près deux fois. Ouais, c'est ça, deux fois. Bon, donc ça va, je Deux pense fois, que puis t'auras pas de soucis pour en parler. je vais sur ma troisième. Ouais, Nickel. pas Bon. de soucis. On va tout simplement reparler un petit peu du jeu. Alors Saints Row en quelques mots pour ceux dans tout fond de la classe, près du lavabo et du radiateur qui ne connaîtraient pas. Saints Row c'est le GTA, j'ai pas envie de dire le GTA du pauvre, mais le GTA totalement décalé. Bon, clairement il joue pas du tout dans la même cour, hein. Saints Row pour moi ressemble beaucoup plus au vieux GTA type San Andreas. Voilà, San Andreas, c'était des attaques d'extraterrestres, c'était la zone 51, c'était des trucs totalement épiques, totalement craqués. À la différence de GTA 4, qui est quand même beaucoup plus comme des vieux jeux de PS2, notamment comme The Getaway, voilà, qui est un jeu très réaliste, voilà, très cinématographique, avec vraiment une ambiance. Alors GTA 4, c'est Nico Bellic, si je ne dis pas de bêtises, l'immigré tout pourri Oui, d'Europe c'est du ça. Nord. Bon. Alors Je l'ai même pas clairement, terminé, mon GTA ouais, 4. voilà, c'est un peu ce que j'allais dire. C'est mais c'est Vas-y. parce que au même moment où je faisais du GTA 4, j'ai eu Saint-Roch, donc j'ai préféré jouer à Saint-Roch qu'à GTA, quoi, parce que justement pour cet univers complètement décalé, et puis c'est totalement n'importe quoi. Il y a plus, t'as plus, on va dire, d'accessibilité, oh, j'arrive pas à le prononcer, tu peux m'aider? Euh, D'accessibilité, d'accessibilité, accessibilité. oh, j'arrive pas à le prononcer. Accessibilité. Accessibilité, merci, ouais. Il y a plus. Ouais. Je sais que j'ai trouvé plus long sur GTA 4 que sur Senro, quoi. Je me suis. Enfin, je sais pas, après, c'est peut-être parce que j'ai pas passé assez de temps, je sais pas. Bah écoute, très franchement, moi je suis un grand fan de GTA San Andreas que j'ai torché des dizaines de fois. Autant c'est vrai que GTA 4, alors on va se mettre beaucoup de monde à dos, mais GTA 4, je me suis fait chier. Mais je me suis emmerdé. Les personnages sont chiants à mourir, l'histoire est pas accrochante. Bon, la map est magnifique, les Il y a juste graphismes sont magnifiques, voilà, vous avez tout. Ça, y a des détails de Et partout. Ah, j'ai pas fait de multi par contre, tu le vois. multi est excellent aussi. Moi, j'ai fait du multi. J'ai fait quelques vidéos dessus d'ailleurs, peut-être qu'elles paraîtront un jour, je sais pas. Mhm. J'ai fait quelques parties dessous. Il y avait un mec qui faisait il modait en fait, il faisait du mode sur sa console. Je sais absolument pas quoi il faisait, mais il y arrivait. Et il faisait apparaître des trucs, c'était complètement marrant, enfin, c'était n'importe quoi. Et j'ai passé du bon temps dessus avec le multi. C'était bien marrant. Donc voilà, clairement, alors en Manu, pendant qu'on discute, alors, je suis en train de faire un petit tour dans la gare d'Europe, juste pour vous montrer voilà, simplement, rien que les costumes, voilà, déjà c'est des choses que vous retrouvez pas aujourd'hui dans un GTA. Voilà, là j'ai du pantalon de zombie, des joggings dégueulasses. Alors je vais essayer de retrouver, je crois que c'est au niveau des têtes qu'on peut avoir des trucs assez marrants. Bon, alors du casque, de musique, bon là on est voilà, casque de chevalier, contrôle de la pensée, donc un petit casque de martien. Voilà, on se retrouvera en scrapant d'un vieux film, casque de l'Empire, casque de princesse, enfin, c'est voilà, des trucs totalement craqués. Voilà, rien que ce genre de petites choses, alors je vais juste rapidement vous montrer un petit peu les armes qu'on peut avoir notamment. Alors, les armes que j'ai achetées, hein, il y en a beaucoup d'autres que j'ai pas. Euh, alors typiquement voilà, je vais vous en prendre quelques-unes. Fusil à requin, vous allez comprendre tout de suite de quoi je vous parle. Donc bon, là on est sur du classique. Là on est... Là c'est pas mal ça, hop, on va prendre ça aussi.
Est-ce que tu l'as pris? Oui, tu l'as pris. Contrôle de drone. Bon, les points, j'ai rien débloqué d'autre. Voilà, juste pour vous montrer en quelques armes la différence entre ces deux jeux. Alors Manu, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'histoire pendant que je vais répandre le sang dans les rues et faire une petite démonstration de mes armes Alors, totalement craquées. Ah ouais, est-ce que tu veux peut-être parler l'histoire, un petit peu de l'histoire, du rythme alors, bah, déjà, je voulais dire, enfin, tu sais, on a parlé un peu de GTA, mais enfin, Mhm. on compare directement à ce jeu-là, mais c'est pas du tout pareil. Enfin, c'est comme si enfin, la rivalité entre Call of Duty et Battlefield, on a tendance à comparer les deux jeux, à différencier, mais je pense que bah, c'est pas du tout pareil. Donc c'est pas du tout. Je pense que peut-être que GTA et Saint-Roch c'est un peu dans la même filière, c'est-à-dire que ils sont similaires, mais c'est pas du tout pareil. Enfin, c'est par exemple dans l'histoire, des fois on est confronté à faire des choix un peu comme dans un RPG ou dans ce style de jeu où on doit choisir une voie et s'y tenir ou alors changer en cours de mission et de partie. Bah là c'est un petit peu le même principe des fois où on va devoir faire un choix dans une mission et selon le choix qu'on prend et ça changera les cours des événements. Mhm. Donc je pense que enfin dans un GTA on retrouve pas ce genre de choses donc enfin, à moins que, vu que je l'ai pas terminé GTA 4, à moins que je me trompe, mais je pense pas. Je Très sais pas franchement, c'est ce très que très t'en vite penses toi. en gros, et je pense que je vais pas spoiler en disant ça. En gros, la fin du jeu, ça va être qui meurt en fait. Voilà, quelqu'un doit mourir, vous avez en gros deux possibilités. Wouhou! Oh là là! Voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Ouais. Ça va vraiment pas beaucoup plus loin. Bah, c'est vrai que dans un certain principe, la rose, ça va pas non plus plus loin, parce que, bah, j'ai pas envie de spoiler, mais d'un côté, le jeu est sorti il y a un petit moment déjà, donc je pense que on peut s'y risquer, on Ouais, peut s'y vas-y, risquer vas-y, quand même, je vas-y, sais vas-y. pas. Donc voilà, directement petite transition, parce que voilà, les déplacements c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, hein, vraiment c'est du GTA-like. Je vais directement, voilà, aller vous montrer une des petites missions annexes pour vous montrer à quel point ce jeu est totalement craqué. Et ce que je vous propose, c'est pendant que je vais faire ça, je vais laisser Magno vous parler un petit peu de l'histoire en quelques mots. Alors Magno, qu'est-ce que t'en penses? On est plus dans un truc super sérieux, un GTA 4, on est plus dans du Tarantino boosté aux hormones, dis-moi dans quoi on est là. Moi, ça serait plus dans la deuxième option, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Je pense à une des premières missions avec Zimos. Je pense que tu sais laquelle je parle. Elle est complètement déjantée. Et, enfin, ça introduit directement le genre du jeu, quoi. Enfin, c'est complètement n'importe quoi. Puis rien déjà, l'accès à toutes ces capacités qu'on a et qu'on peut débloquer au fur et à mesure du jeu qu'on Ça, achète tout à grâce fait. à Alors au portable, peut-être parler un petit peu plus des c'est capacités, qu'est-ce que c'est tout simplement alors ces les capacités? capacités. Bah, pour vous montrer à quel point c'est complètement craqué et c'est déjanté, on a accès à des missions illimitées. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, imaginez, vous avez un bazooka et vous avez munitions illimitées, sans Et, faire de cheat code, puisque c'est et je crois qu'on directement peut écrit même dans le aller, jeu. encore plus loin, je crois qu'on peut même avoir rechargement Ah oui, non automatique, mais enfin on n'a plus besoin de oui, recharger, c'est ça? rechargement. T'as rechargement automatique, enfin non, non, au départ, t'as pas besoin de recharger, et après tu débloques Easy munitions money. limitées, donc tu recharges pas et, et tu tires à volonté. Et t'as pareil, tu peux supprimer les dégâts de chute, les explosions ça te fait plus rien, enfin, c'est dans ce style-là quoi, c'est vraiment n'importe quoi. À la fin du jeu, tu deviens complètement craqué, enfin, genre tu marches au milieu des gens, ça explose dans tous les sens et toi t'as que dalle quoi, c'est genre, ah, il y a une mouche qui est passée, enfin, c'est l'idée quoi. C'est n'importe quoi. Les mecs, déjà aussi, il faudrait que tu leur montres peut-être un petit coup, mais tu sais les prises de catch que tu peux faire si ça c'est n'importe quoi. Tu vas vers quelqu'un, tu lui fais salut, puis tu le démontes et puis Ah voilà. bah Enfin, écoute, ça peut se faire, tu peux faire, ça peut se faire. tu peux faire Ou tu peux faire un tir sur les Pouya! voitures. Pouah! Destruction totale! Attends, attends, une petite deuxième, une petite deuxième, et là qu'est-ce que je vais faire? Pouya! Du surf sur lui, allez chien, allez! Ah! Pouya! La destruction totale dans pleine rue! Pouya! Alors tous les amateurs de catch naturellement reconnaîtront ces prises, hein. Bon, toi tu cours, toi tu cours! Pouya! Exploser contre leur Pouya! Alors femme! Tu fais le trottoir? Tiens! Va trouver un emploi!
Et toi le chômeur, hein? Tiens. Bon alors là voilà, là je suis juste au fusil triple canon munitions enflammées. C'est tellement n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, pour ma part, j'ai tout débloqué. Ouya. J'ai tout débloqué, puis on a accès à vraiment des armes, mais c'est n'importe quoi. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai Alors c'est vrai que j'ai plus de... j'ai une tronçonneuse. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah non, moi non, je suis en train un petit peu voilà, de montrer les armes auxquelles j'ai accès en même temps. Bah attends, ce que je te propose, c'est que je vais aller me rendre directement dans une boutique. Oh tiens, j'ai même mieux qu'une boutique, je suis juste à côté d'une arène. Alors, si tu veux, je te propose qu'on fasse directement un petit tour en arène en même temps. Hop, voilà, une petite arène. Alors Saints Row, bon bah comme tous les jeux un peu open world comme ça, présente pas mal d'activités annexes. Celle que je vais vous montrer là, pendant que Magno je pense va approfondir un petit peu l'aspect graphique, puis toutes les choses qui lui passent par la tête tout simplement. Je vais vous montrer l'arène du professeur Jenkins. Donc c'est une sorte d'arène totalement craquée qui s'apparente en fait à un jeu télé. C'est totalement n'importe quoi, vous allez voir, vous voyez du lance-flamme, vous voyez j'ai du pistolet munitions illimité. Ah, ah bah oui, ah bah oui, ah. Je me fais attaquer par des mascottes géantes. C'est tellement n'importe quoi. Hop là, ça brûle. Bah écoute, Manu, je propose... Oui, justement. Ouf, j'ai encore brûlé. Ah, le boulet. Tiens, le cochon. Vas-y Manu, je te laisse la Avec main un le petit petit peu pour parler. pantalon. Pour parler. Non, 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 pour parler du reste. Alors, C'est à toi. oui, justement, en parlant de ces activités, donc on en a plusieurs dans le jeu, qui sont à difficulté, on va dire, différentes, et qui permettent de contrôler les territoires. Peut-être que tu leur montreras ça après. Parce qu'au Si j'ai fur et assez à de mesure vidéos, que tu pourquoi pas, débloques ouais. une activité ou que tu la termines, tu débloques le terrain sur lequel l'activité était. Donc selon la difficulté, le terrain est plus grand et tu gagnes en plus des sous. Donc l'idée est plutôt bonne, c'est complètement fun, c'est déjanté, ça c'est toujours ancré toujours dans ce style-là. Il y a Professeur Junkie, puis il y en a plein d'autres. Il y a comme à laquelle je pense, il y a la destruction de tanks, donc je sais plus le nom exact. C'est oui, donc il y a fraude d'assurance, il y a trafic, il y a assaut d'hélico, enfin il y a que des Que choses des dans trucs ce genre-là. totalement Euh, n'importe quoi. ouais, c'est totalement hors du contexte du jeu et ça a pas vraiment de rapport au jeu et t'es obligé d'y passer parce que c'est tellement hilarant en fait. Ou même quand admettons, tu t'ennuies dans le jeu, tu veux pas faire une mission, tu fais ça et enfin, tu peux y passer des heures quoi. Et enfin, le seul petite critique en fait, c'est que toutes ces activités c'est complètement récurrent en fait. Par exemple, tous les assauts hélico sont presque identiques. Enfin, c'est toujours la même chose, c'est toujours dans la même idée. Et ça, c'est un peu dommage. Enfin, c'est vrai qu'ils auraient pu faire, ils auraient pu plus creuser la chose. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose hors contexte du jeu, donc. Et en même temps, non, parce qu'on peut, enfin, dès le début du jeu, on t'introduit à toutes ces activités, donc c'est dans le jeu sans vraiment l'être en fait. En Enfin, fait, elles je sont, oui, m'entends tout à quand je fait. dis Non, ça, non, parce elles sont. En qu'évidemment fait, c'est dans le jeu. les missions sont, enfin, ce type de missions sont introduits par des missions de la quête principale, tout simplement. Voilà. Et seulement après, tu peux y accéder quand tu veux et refaire toutes celles que tu as terminées en plus. Ça, c'est Yodai. plutôt cool. Ensuite, donc, enfin, moi personnellement, je les ai presque toutes terminées. Enfin, je me suis amusé dès le début à faire ça parce que j'avais envie d'avoir du pognon. Donc, tu peux acheter des maisons aussi et des bâtiments pour gagner plus d'argent. Parce que l'argent, on va dire, est un point crucial, un point crucial dès le début du jeu, puisque c'est avec l'argent que t'achètes toutes tes capacités et puis les capacités. Plus t'avances dans le jeu, plus elles sont vraiment nécessaires, même si elles sont complètement gratuites, elles sont nécessaires parce que bah déjà pour que tu t'amuses et Oui. en plus Parce que pour y arriver parce que plus mine t'avances de et rien, la plus difficulté est là. Hein. Je veux dire, typiquement, tu disais que oui oui, on en a plus besoin, mais t'avances et quand vous voulez oui non mais attaquer on une en a position besoin. gang, c'est pas que ça devient indispensable, mais bon. Bah ça l'est parce que les capacités ça augmente pas que les tiennes, ça augmente aussi
J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais ça augmente aussi celle de ce qu'ils appellent de tes potes. C'est des mecs Ton qui gang. t'accompagnent, que tu peux appeler à tout moment de ton gang. En gros, tu leur augmentes la vie, tu leur augmentes leur temps de réaction. Enfin, c'est ça vraiment, ça augmente vraiment le gameplay du jeu quand même. Tout à fait, oui. Ensuite, on peut parler à la rigueur, oui, donc j'y pensais du style graphique parce que euh, on pense à GTA, mais si on compare les deux jeux, c'est pas du tout pareil. Enfin, Alors, si on donc au compare, alors niveau pour bien du préciser, gameplay, si on compare Saints Row et GTA 4, c'est pas du tout pareil. Si on compare Saints Row à GTA San oui, Andreas, là on est quand même beaucoup plus hein, sur le même tableau. C'est pour ça qu'au début ils étaient énormément comparés tous les deux. C'est justement parce que bah, en fait leur style graphique se ressemblait, beaucoup de choses que se ressemblaient chez eux. Voilà. Donc, en petite parenthèse, pour bien préciser, quand on va parler vraiment de comparaison Saints Row GTA, on est toujours sur ce GTA 4. Hein. C'est logique. ouais. D'ailleurs, il y a GTA 5 qui est en voie de Ah. production, on va dire. Non bah je pense C'était qu'on une fera des petite petites vidéos parenthèse. dessus. Hein. Je pense qu'on refera des vidéos dessus. Oui, c'était une petite parenthèse encore. Oui, donc le GTA 4 est parce que c'est le seul que j'ai acheté vraiment, on va dire ça. Si on compare le style graphique, c'est pas du tout pareil parce que par exemple le personnage principal, celui qu'on contrôle, donc Nico, se garde sa tronche quand on joue et celle de notre personnage sur Saint-Roch, c'est pas du tout pareil. Ça se voit tout de suite Bien qu'il y sûr, a aucun rapport. il y a un style différent quoi. Euh, dans GTA 4, le style réaliste, tout ça, il est plus poussé. Enfin, c'est vraiment dans ce style-là. Mhm. Alors que dans Saro, enfin, les traits sont lisses. C'est presque, on pourrait presque dire que c'est de la bande dessinée. Ah oui, tout à fait, oui. C'est c'est- c'est dans cette idée-là, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah, il y a des activités comme, on en a parlé vite fait, comme faire du surf sur les voitures ou ce qu'ils appellent les distractions d'otages, où en fait tu voles une voiture et il y a un mec dedans et tu le prends en otage et c'est complètement, hein, c'est n'importe quoi. Euh, C'est peut-être la petite touche déjantée qui manque un petit peu à GTA aujourd'hui en fait. c'est ça. Mais après, enfin, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire sur GTA. Ouais, c'est un détail. Alors, si on peut parler des voitures. Parce que les voitures, absolument, c'était mon petit hobby dans ce jeu-là. J'adorais prendre des voitures et les mettre dans mon garage. Parce que toutes les voitures que tu mets dans ton garage, tu les récupères automatiquement. Et ensuite, après, tu peux y accéder à travers ton téléphone. Tu peux appeler un de tes coéquipiers pour qu'il t'amène la voiture que tu veux. Tout à fait. Ça, j'ai trouvé assez sympa. Ce qu'on utilisait par cheat code sur GTA, bah, on l'utilise par un truc qui est directement ancré dans le jeu sur Saint-Roch. Ça, Donc c'était plutôt sympa. ils ont bien compris un petit peu les attentes des joueurs alors. Ouais, exactement, c'est ça, c'est ça. Ils ont un peu poussé la chose, ils ont poussé davantage parce que, ils sont même allés plus loin, j'ai envie de dire, que les attentes des joueurs parce que sinon ils nous auraient pas surpris. Je veux dire, Ah tout à fait oui. on aurait presque. Ensuite, oui, niveau des missions, on en a parlé, il me semble. Ouais bon Je me trompe ou pas? c'est pas de la mission intellectuelle, hein, ça c'est ce qu'on retiendra. Bon alors là typiquement pendant qu'on discute je suis en train d'essayer de vous proposer des passages de gameplay assez variés, assez différents. Bon là effectivement pour une première vidéo je pense que voilà c'est un contenu qui est pas mal. Le souci quand même, alors moi ce qui me gêne c'est que bah, ça se répète quand même tout le temps, c'est toujours à peu près le même principe. Hein. Un petit peu de convoyage, de la destruction en tank, de la destruction en hélico, du gunfight. Bon c'est bien, hein, c'est ce qu'on recherche mais bon, ça manque un peu de variété quand même. Ça manque un petit peu de Oui, variété, ça se pense. c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tout à fait, oui. C'est un peu répétitif, c'est très récurrent. C'est un peu Euh, dommage, c'est un peu dommage. Je pense que voilà, oui. il y a encore, il y a énormément, je pense qu'il y a énormément de choses, il y a énormément de contenu, énormément de fun. Est-ce que tu le conseillerais, Magno? Est-ce que tu le conseillerais à ceux qui y ont pas encore joué, qui connaissent pas trop et qui se disent bah pourquoi pas, ce serait peut-être un investissement. S'ils le trouvent d'occasion, est-ce que tu le Ah conseillerais aux gens? bah,
Bah totalement oui, enfin, Totalement. je pense que c'est un jeu à ne pas rater parce que, enfin personnellement, après on aime ou on n'aime pas, mais je sais que j'ai adoré le jeu. J'y ai passé beaucoup de temps, enfin on voit pas le temps passer dessus parce qu'il y a toujours des choses à faire au début, il y a plein de choses à acheter et personnellement c'est un petit hobby, acheter les choses comme ça, puis gagner des sous, puis après acheter davantage, enfin c'est un peu capitaliste sur les bords, mais bon. Euh, oui, par rapport aux voitures, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut totalement, enfin, la tuner, la modifier et la rendre complètement épique, badass, tout ce qu'on veut, quoi. Ou alors la rendre complètement ridiculeuse, on peut, mais euh, je sais que j'ai adoré parce que bah, c'est vraiment, enfin, tu peux y passer autant de temps que tu veux et ça, ouais, c'est juste énorme, quoi. Enfin, on peut pas faire autant de choses dans d'autres jeux. À ma connaissance, il y en a pas. Puis les véhicules sont, enfin, Bah, c'est vrai que c'est ouais, assez épique aussi. GTA propose un petit peu de modifs de voiture, mais voilà, une fois de plus, c'est pas grand chose. Même par rapport à ce que vous proposez GTA 4, là, bon, on est quand même dans du limité. Hein. Ouais. Il y a Alors, les véhicules aériens aussi qui sont plutôt, plutôt futuristes en fait. y a du grand n'importe quoi par moment, il faut le dire. Il y a du grand n'importe quoi. Non mais ça fait rire. C'est pas du genre c'est n'importe quoi et on baisse la tête et on la pivote de gauche à droite en disant c'est vraiment n'importe quoi ou en faisant des face spam, tu sais, en mettant la main sur la tronche et en disant mais c'est quoi ce jeu? Là c'est plutôt en rigolant et on dit mais c'est quoi ce jeu? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tarés quoi. Parce qu'il faut Ah vraiment être ben, il faut vraiment être déjanté pour faire un jeu comme ça quoi. ah bah Enfin, clairement, il faut y penser en tout cas. alors clairement si quelqu'un est motivé pour acheter le jeu, bah on l'espère après notre petit commentaire, c'est vrai que ça nous ferait plaisir que ça inspire quelques-uns d'entre vous. Je pense que vous nous comprendrez totalement la première heure de jeu. La première heure de jeu, toute l'intro, c'est totalement n'importe quoi. Vous faites des trucs, mais voilà, sérieusement, vous savez même plus quoi dire au bout d'un moment, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, Mais en fait vous il y dites, a ils sont cons, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs? ils, Mais ils ont fumé quoi. par contre, voilà, ça c'est l'intro. Le souci c'est que passer ça, passer l'intro, les heures d'après sont un peu chiantes quand même. Je veux dire. Mais en fait elles sont pas mauvaises en soi. Et quand vous avez goûté à l'intro qui est totalement déjanté, totalement n'importe quoi, et que vous retournez vers des missions très très traditionnelles, bah vous connaissez, hein, vous êtes en TPS, vous avez 4 potes, vous rentrez dans un immeuble, vous flinguez tout le monde pendant 20 minutes. Ouais, ouais, bah on l'a fait, refait, c'est chiant quoi. En fait, c'est une fois que vous avez goûté à ce côté totalement épique et vous retournez sur une mission normale, c'est là que c'est là que le jeu, voilà, en prend un petit coup dans la gueule quand même. C'est là que c'est un petit peu dommage, je trouve. Ouais mais d'un certain côté, s'ils le font pas, tu peux pas prendre vraiment le jeu au sérieux non plus. Enfin, Tout à fait, ouais. je sais, enfin je veux dire, enfin s'ils mettent pas un petit peu de sérieux, on peut pas, ils sont pas crédibles. Donc, euh, pour moi, enfin moi, je m'en suis pas lassé. Enfin, j'ai adoré personnellement, même les phases de sérieux, parce que je trouve que c'est ça qui fait la force de ce jeu, c'est que il a beau être complètement déjanté et t'en mettre plein la gueule dès le début. Même si ça redevient calme un petit peu après pendant un moment, ils savent t'intégrer au truc en fait. Tu te prends au jeu et tu continues comme ça et plus ça va en fait et plus tu te rends compte que c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, à la fin, je sais que je me suis tapé de bonnes barres en tout cas. Non, bah Il y a bon, plein de choses qui sont complètement. complètement épique. Après après c'est une question de goût aussi. Hein, je veux dire, Ah bah bien sûr, oui. chacun son. Toujours les goûts, les couleurs, hein, ça Pendant que je te parle, effectivement. moi je suis. Pendant que tu parles, moi je suis dans la ville infestée de zombies. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai pas montré ça, bah très très bien. Ah, effectivement, tu m'y fais penser. Alors voilà, ils ont repris un petit peu le principe de GTA avec son téléphone. Quand vous êtes au combat, vous pouvez appeler des amis pour venir vous aider. Il y a un petit peu tout, il y a un petit peu tout, il y a beaucoup de personnages en fait que vous voyez avec vous. Si vous avez type les collègues de votre gang, certains PNJ que vous rencontrez, et vous avez des trucs totalement n'importe quoi.
notamment celui-là qui est quand même un de mes préférés. Celui-là obligé, il sera dans le montage final, c'est trop n'importe quoi. Voilà. Le bus tout pourri, et là qu'est-ce qui descend? Vous avez la horde de zombies qui descend du bus et qui va venir massacrer. Hop, regardez là, hop, hop. Allez, on se remet dans The Walking Dead. Ouais, enfin non, c'est un mauvais exemple parce que The Walking Dead c'est tout pourri, mais on se croirait dans je sais pas quoi d'autre, Resident Oh. Evil, les jeux vidéo, parce que les films c'est tout pourri aussi. Mais voilà, c'est totalement n'importe quoi quand vous êtes dans un gros gunfight, que vous avez 400 membres de l'équipe d'en face qui sont en train de vous exploser, vous passez votre petit coup de téléphone et là vous appelez vos zombies, et qui vont... Hop, alors, j'essaie de faire un joli plan là sur un joli facecam du zombie, c'est totalement n'importe quoi. Et si je peux, je vais peut-être même finir ce passage là. Ah, je vais tenter la prise de catch sur le zombie. Oh, j'ai un zombie qui vient de piquer une voiture. Mais Oh, surtout c'est épique. que Oh, c'est épique. dans... Oh, Ah, le policier. surtout Pouah, que le dans le jeu, policier. c'est... Dans le jeu, les zombies totalement inattendus, quoi. Tu t'y attends pas du tout. Ah oui, non, mais c'est... Euh, tu fais du base jump en avion, enfin, qui... Pour plusieurs merdes, en fait, t'oublies de sauter en avion, et en fait, il y a des bidons un peu radioactifs qui tombent à l'endroit dans la ville, et DDT. les gens commencent à changer la vie. Ah, la violence. Ils commencent à changer Allez. en zombies, et tu sais pas trop ce qui se passe. Mhm, tout à fait. Tout à fait. Bon, non pas que ce jeu soit un ode à la violence, mais vous avez quand même quelques armes qui sont tellement n'importe quoi. Comme tabasser quelqu'un en pleine rue avec un gun miché géant, c'est quand même... c'est quand même le souvenir de ce jeu. Bon écoute Que tu Magno, je retardes pense de qu'on jeu. a... je pense qu'on a fait déjà un truc assez complet du jeu. Est-ce que t'as... Oh, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? La bande son qui est correcte mais pas exceptionnelle. Vraiment, enfin que voilà, que y a pas... En fait il y en a pas assez. Les musiques sont bien mais pour ma part pas assez nombreuses je trouve. Voilà, c'est ce qui m'embête. Ah, un peu si, plus. euh, par rapport aux musiques, moi j'aimais bien l'idée qu'on puisse se faire sa propre playlist au passage. Mais je voulais Ouais. parler, moi je voulais parler oui, de la carte et du GPS que j'ai trouvé vachement facile à prendre en main. Je veux dire, pour moi qui était un petit peu un jambon sur certains jeux au niveau de la carte, celle-là, je me suis facilement démerdé parce que bah, c'était un peu un truc pour les noobs. Hein. Je veux dire, tu mets ton point de machin et t'as qu'à suivre les flèches et tout ça. Et c'était assez sympa ça. Non c'est vrai Et, que oui, ouais, on a c'était c'est facile à un... prendre en main, j'ai aimé. Par rapport notamment, alors, je repense, alors là c'est uniquement ceux qui ont bien connu la génération PS2 qui me comprendront, mais tous ceux qui ont joué à The Getaway, qui devaient se repérer dans les rues de Londres, alors Manu je sais pas si tu y as joué, mais The Getaway, alors ça m'y fait penser parce que tu parles de la carte, c'était comme ça un GTA-like avec des missions, et en fait dans le jeu on n'avait pas accès à une carte, et quand vous deviez aller à un endroit, en fait il fallait se repérer, quand t'arrivais à un croisement, les clignotants de ta voiture s'allumaient pour te dire où aller. Alors quand t'étais lancé à 130 dans les ruelles, que t'avais la moitié de ta voiture explosée, et qu'il fallait que tu te repères uniquement 30 mètres avant ou 15 mètres avant quand le clignotant s'allumait, tous ceux qui ont joué à ce jeu, alors qui était totalement génial, totalement épique, bon, et bah tous ceux qui ont joué comme à ce jeu-là comprendront de quoi je parle. C'était très très dur. Et là c'est vrai que alors voilà, alors je sais même pas où je suis naturellement, parce que je suis un peu un jambon aussi je veux dire. Et si je clique pour aller n'importe où ici, hop je retourne au jeu. Voilà, vous voyez sur le radar qui vous voyez en bas à gauche la flèche. Alors naturellement c'est le mauvais passage, j'en fais un demi-tour, voilà. Là vous voyez sur l'écran, vous voyez des grosses flèches jaunes énormes au milieu de la route. Voilà. Pour vous tromper, il faut vraiment être pas très très bon. Faut avoir une mauvaise vue et puis être pire qu'un jambon. Tout à fait. Ouais, Bon bah écoute, en tout cas je pense faut qu'on a être fait un bon aveugle, point. manchot. Je pense qu'on a fait un bon point sur le... Oups. Sur le jeu. Sur le hook. En fait petit oups, alors par contre voilà, moi ça me permet en plein de parler d'une autre fonctionnalité. Ça c'était le problème GTA. Le problème GTA c'était quand vous tombiez à l'eau, voilà. Il y avait deux solutions, soit vous rechargez votre partie, alors non, il y avait trois solutions, soit vous mouriez, hein, parce que dans les vieux GTA vous saviez pas nager. Dans les nouveaux GTA, soit vous chargez, parce que franchement nager jusqu'au bord c'est totalement super, totalement chiant. Ou alors vous nagiez parce que vous avez rien Et d'autre à pire foutre. encore. Et là vous tombez à l'eau, et voilà, vous avez un petit bouton, vous appuyez, et vous repartez
sur le Ou rivage. alors tu Et faisais ça, des cheat codes aussi, hein. non, 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 les cheat codes c'est le mal. Tout est relatif, hein. Non. Par contre en Magno, bah, quand même on va reprendre le but de cette vidéo. Je voulais parler avec toi de Saints Row 4. Saints Row 4, alors tout d'abord ce qu'il Ah, faut bien savoir, vous avez tous je pense entendu parler de la polémique qu'il y a eu autour de THQ, qui s'est magnifiquement viandé, hein, tout simplement il faut le dire. Saints Row était une des licences détenues par THQ, au même titre que Red Faction. Alors Red Faction, moi, qui était un de mes jeux PS2 préférés. Et alors j'ai vu, alors je sais pas, alors j'ai regardé tout à l'heure, je sais pas si c'est le studio ou si c'est le site qui a publié l'info pour le 4, je ne sais pas trop. J'ai regardé, j'ai vu Deep Silver, alors c'est vrai que je vais pas vraiment chercher plus loin qui était-ce. Bon, peut-être, alors j'espère que c'est le studio. Si c'est pas le studio, bah écoutez, on va dire que ça va être n'importe qui. Nous, tout ce qu'on attend, bah, c'est que le jeu sorte. Hein, c'est ce qu'on attend avec la plus grande impatience. J'ai vu un peu le... Alors ça s'est sorti... alors, par rapport au moment où on tourne cette vidéo, c'est sorti hier. On a vu les premières infos sur Saints Row 4. En quelques mots, Magno, Saints Row 4, ton personnage, donc le chef des Saints, est devenu le président des États-Unis. Voilà. Déjà, rien que ça, on va mettre une petite minute pour se préparer psychologiquement. Parce que ça sent le grand n'importe quoi. Donc on a un alien qui nous attaque. Un alien, alors en même temps je suis en train de tirer sur la police et essayer de coller quelques têtes, donc c'est pas évident. Hop, à travers la véhicule, voilà, ça c'est fait, easy money. On a un alien qui s'appelle Zyriak qui va nous envoyer dans un univers parallèle et qui va essayer de conquérir la Terre. Et donc là, en fait, ça va être totalement comme avant, encore plus crazy, avec des armes encore plus épiques. Alors j'ai vu notamment une arme qui fait grossir la tête de votre personnage, enfin du personnage que vous visez, mais alors je sais pas si ça explose après, enfin des trucs totalement totalement n'importe quoi. Et votre but ça va être oui, de j'ai vu protéger ça la aussi. Terre, en comptant que, alors vous avez accès à des pouvoirs magiques, cryogénie, télékinésie, enfin voilà, vous avez accès à énormément de choses. Voilà, à voir. Alors Magno, je voulais tout simplement savoir un petit peu tes attentes sur Ah, ce jeu. Tes eh attentes sur bien, ce jeu. Qu'est-ce que t'aimerais voir tout, modifier bien déjà, j'aimerais qu'ils sortent déjà un scénario, une histoire de jeu tout aussi déjantée et ça, je pense qu'on va être servi à ce niveau-là. J'espère aussi que niveau graphisme, moi personnellement je suis sur console donc faut pas que je m'attende plus à, à l'Eden ou je sais pas comment on pourrait dire ça, mais Ouais, ouais. Alors, c'est à vrai un que niveau moi j'ai la à la chance de jouer sur perfection. PC, mais c'est vrai que dans le cadre de cette vidéo, je pousse pas non plus au maximum parce que... Oh l'enculé, le flic il a pris un otage. Je pousse pas non plus au maximum parce que bah Fraps me pompe... J'ai beau avoir un Core i7, mais Fraps me fait quand même très mal à la connexion. Donc voilà, il est pas à fond. Mais non, c'est vrai qu'à fond il est pas dégueulasse, hein. Enfin, il est pas beau, hein, il faut pas non plus... Il est pas beau, mais il est pas dégueulasse. Mais il est pas dégueulasse. Euh, Aussi, oui, donc j'ai vu on va dire quelques gens qui rageaient, qui se plaignaient. Enfin, de toute façon, ça peut plaire à tout le monde, hein, c'est obligé, mais il y a des gens qui disaient qu'ils vont nous sortir, c'est pas un nouveau jeu qu'ils vont nous sortir, mais c'était un DLC. Parce que Oui, alors ça, en fait, c'est vrai. en fait, ce Saints Row 4 au début, ça devait être un standalone. Ça devait être Hunter the Dominatrix, je crois, de nom. Finalement, parce que le contenu était quand même déjà très riche, et ben ils se sont dit, bah pourquoi pas en faire l'intégrer ça directement comme base d'un nouveau jeu, quoi. Ouais. Je sais, justement, après, j'attends de voir. Je suis curieux, j'attends de voir ce Mm. qu'ils vont faire. Non, c'est vrai que moi de mon Je me fais côté, pas trop d'idées, alors même si je sais que ça va pas être possible, j'aurais vraiment aimé un nouveau moteur graphique. Parce que ok c'est joli, ok c'est pas mal, mais je trouve que ça manque quand même cruellement d'animation. Les magasins ont tous le même nom, ont tous la même devanture. Voilà, ça manque C'est beaucoup de vrai. variété. Ça m'embête un peu, j'aurais bien aimé voilà, voir autre chose. Voilà, des choses plus variées tout simplement. Des choses plus variées, peut-être des graphismes un peu plus poussés, un peu plus détaillés, parce que bon ok, sur PC voilà vous pouvez quand même monter votre résolution assez haut, mais
ça reste quand même pas non plus... Voilà, je veux dire, c'est pas du Assassin's Creed, c'est pas... c'est pas du GTA 4 non plus, hein. Je veux dire, c'est même beaucoup moins beau que du GTA 4. Donc voilà, ça j'aimerais... J'espère vraiment que voilà, graphiquement ils arriveront à mettre un petit coup de boost, même si ça me semble assez mal parti. Bah, enfin, Non. je trouve que c'est pas non plus très gênant, même si c'est super beau. De toute façon, voilà, quand on achète ce jeu, faut pas s'attendre à avoir du Skyrim ou de la Dark Scroll ou les graphismes de ce style-là, quoi. Faut pas non plus, enfin, c'est vrai que là, je parle un peu de, qui est, on va dire, le graphisme de base, enfin, quand le jeu modé, quand on en parle, c'est juste une tuerie, mais, euh, voilà, quand on joue à ce jeu, faut pas non plus espérer euh, avoir quelque chose de ce style-là. Voilà. C'est juste Mais pour non, bien sûr, l'histoire mais tu et vois, le. sans aller jusqu'à là, j'aurais aimé avoir un petit peu plus quand même. Trouver le juste milieu, mais avoir un petit peu plus. C'est vrai que j'aurais. Bon. Après voilà, on peut-être l'habitude de jouer avec des beaux jeux, mais bon, au moins le bon côté c'est qu'il s'assume. Voilà, c'est pas un jeu qui il se prétend pas GTA en étant tout dégueulasse. Il dit voilà clairement nous on est Saints Row, on reste Saints Row, même si bah on est moins beau tout simplement, même si c'est pas toujours très très joli. Ouais, peut-être une bande son plus variée. Peut-être quelque chose d'un peu plus... Parce qu'en musique, bon, on a des choses, mais c'est quand même pas non plus... C'est quand même pas la panacée, hein. Voilà, hop, voilà. J'avoue. Voilà, je pense que j'aimerais bien, notamment par exemple en voiture, avoir accès à plus de quelques chansons, quoi. Parce que, voilà, déjà, il y a 2 fois moins de stations de radio que dans un GTA, et diffuse 2 fois moins de musique. Donc bon, on aimerait bien qu'ils fassent un petit effort là-dessus. Hein, ça, on dirait pas non. On dirait pas non. C'est vrai que la musique, ça apporte toujours un petit plus, À l'ambiance du jeu, un oui. petit plus au jeu, ça te met plus dans l'ambiance. Bah tout à fait. Voilà, ça c'est des petites choses que j'aimerais. Alors écoute, pour ma part, je continue à me battre contre les forces de l'ordre, hein, parce que je suis un peu un gangster. Est-ce qu'il y a des Ah, choses... Est-ce que tu auras encore des si choses à rigueur, rajouter, Manu? personnellement, au niveau des défauts de script ou tout ça, j'en ai pas, pas eu. J'en ai eu que très peu, à part celui que Que je tu vais vous montrer. montreras Ouais. peut-être, Ouais, je vais l'insérer, je pense, directement dans la et, vidéo. et récemment, j'ai un bug. Bah, je peux plus mettre de voitures dans mon garage. Certaines voitures, je peux pas les mettre dans mon garage. Je peux pas Ah les oui. stocker dedans. Et je sais pas si c'est parce que j'ai trop de voitures dans mon garage ou si c'est que comme ça. Je sais pas. Non, c'est bizarre, effectivement. Mais bon, alors écoute, bon bah Bah écoute, on ouais, c'est espère que... embêtant. Surtout que cette voiture, je l'avais pas. Alors ça monte un peu. Bah écoute, on espère en tout cas que ce bug là sera corrigé, hein, ce serait pas mal. Sur ce, écoute Oui, ce Magno, serait sympa. pour moi c'est bon, je crois que j'ai plus rien à dire. Est-ce que tu veux ajouter autre chose avant qu'on termine cette grosse review du jeu? Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, je pense que j'en ai assez dit, je pense. D'accord, Les joueurs les joueurs potentiels découvriront de par eux-mêmes ce jeu-là, s'ils sont intéressés. d'accord. Et bah écoute, S'ils l'ont pas déjà acheté, ah bah si, oh, on et verra, on qu'ils l'ont verra. laissé comme certains sur le bord de leur bureau encore emballé et ils n'ont pas voulu y toucher. Ah non, Que effectivement, ce quelqu'un n'est leur pas a le fait GTA du un... pauvre, c'est un peu plus que le GTA du pauvre, c'est totalement différent. Non mais en tout cas Magno, je te remercie d'avoir été là avec moi pour ce commentaire, tout simplement. Voilà, je voulais partager un petit peu Eh bah au cette review plaisir. avec toi. Euh, voilà, c'est un petit peu nos premières vidéos avec Magno. On a beaucoup de projets, on a des millions d'idées. Alors voilà, si vous avez des critiques constructives, bah écoutez, ça nous ferait plaisir. Surtout n'hésitez pas dans les commentaires. Alors je vais vous épargner le classique. Aimez la vidéo, abonnez-vous. Alors bien sûr, ça nous ferait plaisir, mais voilà, on vous oblige pas. Mais voilà, si vous avez des critiques positives à faire sur le montage, sur le son, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient vous gêner dans le Même, son. Oui, vas-y. même négative, hein, même même des critiques négatives,
ça nous embêterait pas, ça nous Ah oui, permettrait non, tout à d'avancer fait. tant qu'elles sont constructives. Hein. Voilà, C'est voilà, pas voilà, du genre bien votre sûr. vidéo est à chier. Donc c'est Cassez-vous, tant que c'est cassez-vous. constructif, ça permet tant que ça nous permet d'avancer. Enfin moi, je suis preneur parce que c'est comme ça qu'on avance. Bah, bien On est sûr. loin d'être fait, c'est nos premières vidéos, normal qu'il y ait des couilles et qu'on parle pas forcément correctement ou qu'on dise de. D'ailleurs, si on dit, si on dit des bêtises ou des conneries, ça dépend comment vous prendrez la chose sur le jeu. Et bah, on vous invite à nous aider à les corriger dans les commentaires. Si vous Tout à savez fait. des choses Tout à qu'on fait. sait pas. Bah oui, on est preneurs parce que de toute façon, bon, bah, on reste des gamers, on reste de simples gamers. Hein. En tout cas, bah écoutez, merci à tous. Merci à tous ceux qui vont suivre ce commentaire avec nous. Et je propose de finir sur une prise de catch. Oh non, je l'ai pas attrapé. Ah Bouya Faceplant. Allez, un petit deuxième sur le luchador. Bouya. Goodbye. Merci à tous. Au revoir et à bientôt. Merci à tous, au revoir.